Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour ce week-end. Oui, ce week-end et même la semaine prochaine, on essaiera de voir rapidement un petit peu les lignes à retenir. Alors il faut savoir qu'après cette semaine printanière et très douce sur le pays, vous vous dites, ça y est, le printemps est installé, il va enfin s'installer durablement. Que nenni, puisque ça y est, ça se dégrade. Dès ce vendredi soir, on a une perturbation qui descend par les côtes de la Manche, qui est en train d'investir le nord-ouest du pays, ça y est, elle arrive, et durant la nuit, elle va progresser, elle va continuer son petit bonhomme de chemin assez rapidement. Et du coup, pour ce week-end, à partir de ce samedi, et ça sera aussi valable pour la journée de dimanche, on va basculer dans un flux de secteur nord-ouest, c'est-à-dire un flux polaire maritime, voilà, une descente nordique mais maritime qui arrivera. Donc flux de nord-ouest avec baisse des températures. On va perdre par endroits 8 à 10 degrés quand même par rapport à ce qu'on a eu cette semaine, et notamment durant ce vendredi. Ce vendredi, on a eu quasiment le seuil de chaleur, on peut le dire, dans le sud-ouest. On était autour des 24, 25, voire ponctuellement même 26 en Aquitaine. Et bien pour ce samedi, on va perdre une dizaine de degrés. Donc vous faites le calcul, ça fait beaucoup moins. Bien évidemment, dans la moitié nord, on sera souvent entre 8 et 12, 13 degrés, pas plus. Dans le sud-ouest, dans le sud, la baisse sera moins sensible, mais quand même dans le sud-ouest, elle sera assez effective également. Et puis voilà, avec donc après, une fois que la perturbation sera passée, on retrouvera quelques scories près des Pyrénées avec un peu de pluie en plaine et de neige en montagne. À l'arrière, c'est le retour des giboulées, oui, les fameuses giboulées de mars qui reviennent, qui vont revenir en force sur un bon quart nord et nord-est du pays. Donc, c'est bien sûr pas des averses tout le temps, une giboulée ça dure un quart d'heure, une demi-heure, c'est très court, bien évidemment, mais ça peut être mêlé à du grésil, ça sera mêlé à du grésil très certainement en plaine, parce que les températures en altitude vont sacrément se refroidir aussi. La masse d'air en altitude va quand même sacrément se refroidir aussi, il y aura un choc thermique, et puis au sol, bien sûr, avec tout l'air chaud qui s'est accumulé quand même ces derniers jours, même si voilà, ça va petit à petit se rafraîchir aussi au niveau du sol, ça restera encore plus doux le sol, ça restera doux quand même. L'altitude, oui, ça va se refroidir, mais au niveau du sol, ça restera encore un petit peu plus doux. Donc ça va pouvoir aider l'instabilité, la convection de se faire et de pouvoir donner des averses très soutenues parfois, et parfois donc mêlées à du grésil en plaine, voire un coup de tonnerre. On ne peut pas complètement l'écarter, même si on n'est pas sur une dégradation orageuse de printemps. Ce seront des orages d'air froid. Donc ne vous attendez pas à des orages de durée de vie énorme, mais il pourrait y en avoir très ponctuellement. On ne peut pas complètement l'écarter. Il neigera sur les massifs de l'Est aussi à basse altitude, d'ailleurs, entre 600 et 800 mètres parfois, donc c'est assez bas. Théoriquement, pas de phénomène d'isothermie jusqu'à temps que la neige descende en plaine, donc il n'y en aura pas, a priori, même pas de neige fondue en plaine. Et puis un temps plus sec en allant vers le sud du pays. Pour dimanche, finalement, ce sera quasiment la même chose, si ce n'est qu'on aura les averses qui vont quand même plus se décaler vers le nord-est. Au nord de la Seine encore, ça persiste. Donc des averses de pluie en plaine et de neige en montagne. Parfois encore un peu de grésil en plaine, mais il y en aura peut-être moins que demain. Et puis une poussée anticyclonique quand même dans l'ouest se fera déjà sentir avec beaucoup plus d'éclaircies. Même chose près de la Méditerranée. Les températures du matin vont baisser un petit peu aussi. On aura une certaine fraîcheur qui se fera peut-être plus sentir d'ailleurs dimanche matin encore que demain. Même si demain aussi on commencera à avoir un peu de fraîcheur le matin. Et puis en après-midi ça n'évoluera pas beaucoup. Ça restera toujours juste cette fois-ci pour la saison. Et puis alors la semaine prochaine, un petit mot pour vous dire que clairement les températures vont commencer un peu à réaugmenter. Oui, c'est vrai. On va se rapprocher nettement des valeurs de saison, mais a priori on n'aura pas une évolution trop pour être au-dessus. Donc même si on aura un redout, il sera beaucoup moins sensible que cette semaine. Pourquoi? Parce que malgré le flux de sud-sud-ouest qui sera présent, qui va revenir la semaine prochaine, on aura quand même des perturbations qui vont défiler assez fréquemment sur la France, qui vont apporter beaucoup de pluie en plaine, de la neige en montagne. On surveille un potentiel épisode Sevno ou méditerranéen près de la Méditerranée, donc du côté du sud-est, mais ça restera encore à préciser, ce n'est pas sûr. Pourquoi pas que si la situation se confirmerait, je vous referai peut-être un point d'ici lundi, par exemple, ou d'ici dimanche, à voir. Et puis on surveille, pourquoi pas, un coup de vent aussi. Au moins un coup de vent, je ne vais pas évoquer vraiment le terme tempête, parce que d'après moi, il n'y aura pas de tempête. Mais bon, pourquoi pas, mais après, tout est possible en météo. En tout cas, coup de vent me semble peut-être plus approprié déjà.
Mais on verra bien, hein, là aussi, hein, c'est du conditionnel. En tout cas, sachez qu'il y aura encore pas mal de précipitations de toute façon toute la semaine prochaine, donc des pluies, parfois des systèmes de traîne, pourquoi pas, hein, à l'arrière encore des perturbations. Et puis tout ça apportera donc de la neige en moyenne et haute montagne, mais ça c'est plutôt une bonne chose, finalement la neige en montagne, hein, qu'elle revienne, puisqu'elle avait un petit peu fondu, hein, à une certaine altitude au cours de cette semaine à cause de la douceur qui était beaucoup plus présente. Il en restait bien sûr, mais c'était un petit peu moins flagrant que les semaines passées. Voilà, vous savez tout, donc résumé de la situation, perturbation dès cette nuit qui va descendre assez vite, hein, sur toute la France, qui va traverser une bonne partie des régions. Demain et dimanche, flux de nord-ouest, hein, avec une traîne modérément active, hein, notamment sur un bon quart nord et nord-est de la France, de la neige de retour en montagne, un petit risque orageux à localiser et parfois du grésil en plaine. Ça sera plus calme dans le sud, bien sûr. Donc ça, c'est valable pour samedi, demain et pour dimanche plutôt au nord de la Seine et dans l'extrême est. Et la semaine prochaine, retour des perturbations avec des pluies, parfois des averses et surtout beaucoup de pluie donc, hein, et de la neige en montagne. Tout cela avec des températures qui seront quand même un peu plus douces que ce week-end, mais pas aussi douces que cette semaine. Voilà. Donc le printemps va se faire attendre et ce sera finalement plus une situation automnale que printanière, hein. Pour le moment, toujours pas d'offensive printanière durable en vue de toute façon, c'est-à-dire qui dépasse une semaine, hein. Là, pour le moment, ça ne veut toujours pas se mettre en place. C'est finalement pas une si mauvaise chose en soi, même si parfois on aimerait un peu plus de soleil, oui, mais la chaleur, on a largement le temps d'en avoir, hein, donc ne nous pressons pas trop non plus finalement. C'est un temps de saison, hein, finalement classique en soi. Bonne soirée à toutes et tous, merci de m'avoir suivi et à très vite.